Une file d'attente inhabituelle devant le commissariat d'Épinal ce mardi matin et à l'intérieur de ces voitures, des fusils, des pistolets et des revolvers. 3 fusils de chasse et des petites carabines dites de jardin, 12 mm, 9 mm, 22 long rifle. Et puis j'ai encore une carabine de chasse et un fusil qui sont déclarés que je vais vendre à un chasseur. Vous ramenez quoi exactement? Une carabine de mon papa, feu mon papa, il y a longtemps, ça traîne à la maison, on n'en veut pas, quoi. On sera libérés de ne pas avoir ça à la maison. Des gens qui ont des armes dont ils ne savent pas quoi faire, des fois, comme on dit, des héritages, des empoisonnés, c'est l'occasion de se débarrasser, quoi. En effet, depuis vendredi, les détenteurs non déclarés d'armes héritées ou trouvées ont l'occasion de s'en dessaisir ou, s'ils souhaitent les garder, de les enregistrer auprès des services de police à Épinal et Saint-Dié et de gendarmerie à Neufchâteau. Une opération nationale inédite en métropole d'abandon simplifié avec la mise en place au niveau national de 300 armodromes sécurisés comme celui-ci. Officiellement, ce sont quasiment 60 000 armes qui sont détenues dans le département de façon légale, déclarée ou autorisée. Et simplement ce qu'on sait, parce que nous n'avons pas de chiffres départementaux, c'est qu'en France, on a près de 2 millions d'armes qui, a priori, doivent faire l'objet de régularisation. Environ 2 millions d'armes détenues illégalement sur le territoire national. L'idée pour les services de l'État est d'en récupérer une bonne partie. Près de 200 fusils, pistolets et armes blanches ont déjà été collectés dans les Vosges depuis vendredi. Alors depuis quelques jours, on récupère des armes d'épaule, des armes de poing. Et dans les armes d'épaule, on a quelques armes remarquables qui sont des armes de guerre du dernier conflit mondial de 39-45, avec des Sten qui sont les mitraillettes des résistants, avec certains Moser qui sont les armes des Allemands. Et nous avons également des fusils USM1 qui sont des carabines de guerre qui étaient les armes des GIs. La plupart de ces armes seront détruites par les services du secrétariat pour l'administration du ministère de l'Intérieur à Metz, mais certaines d'entre elles, en effet, de véritables pièces de collection, seront épargnées et conservées. Toutes ces armes vont être remises au musée du secrétaire général pour l'administration du ministère de l'Intérieur à Metz, qui va récupérer toutes ces armes remarquables et les remettre en état, récupérer des pièces ou les proposer à d'autres musées. Donc on va faire en sorte, tous ensemble, de ne pas détruire des pièces qui pourraient être très intéressantes pour les collectionneurs. Cette opération nationale d'abandon simplifié se poursuit jusqu'au 2 décembre, mais vous avez la possibilité tout au long de l'année de vous mettre en règle auprès des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. On rappelle que la détention illégale d'armes est passible d'une peine de 2 ans de prison et d'une amende de 30 000 €.